dans un nouveau classeur, insérons une page d'application graphique et entrons l'expression de la fonction définie sur R par f de x égale 5x plus 3 multiplié par exponentielle de moins x sur 2. Et on valide pour obtenir sa représentation graphique. On va maintenant déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe représentant cette fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 5. Pour cela, on va aller dans le menu, analyse graphique et choisir intégrale. On clique sur la valeur inférieure, 1, puis supérieure, 5. Et on obtient une valeur approchée de l'intégrale, ici 15,6. On peut aussi déterminer l'aire entre deux courbes. Pour cela, on va représenter la fonction carré. Pour refaire apparaître le bandeau de saisie d'expression de fonction, on va appuyer sur tabulation. On entre notre expression de la fonction carré. On valide. Et pour déterminer l'aire entre ces deux courbes, on va cliquer sur Menu, Analyse graphique, Zone délimitée, puis en approchant notre curseur du premier point d'intersection de ces deux courbes, on voit que le TNSPIR reconnaît le point d'intersection. On valide en appuyant sur Entrée ou en cliquant pour le premier point et on fait la même chose pour le second point, et ce qui nous permet d'obtenir 7,41 unités d'aire pour l'aire délimitée entre les deux courbes. On peut aussi vérifier nos calculs à l'aide du calcul formel. Insérons donc une page de calcul formel en appuyant sur CTRL-I. Commençons par faire le premier calcul d'intégrale que nous avons effectué en appuyant sur la touche d'éditeur de symboles mathématiques. On choisit le symbole d'intégration entre 1 et 5. Notre fonction s'appelle f1 de x, dx, et on obtient la valeur exacte. Et en faisant CTRL-Entrée, on peut aussi retrouver la valeur approchée que nous avions trouvée précédemment, qui était de 15,6. Pour effectuer le second calcul d'intégrale, il faut tout d'abord déterminer les deux abscisses des points d'intersection de la courbe f1 et f2. Pour cela, on va utiliser l'instruction 0 en appuyant sur Menu, Algèbre 0. On entre f1 de x moins f2 de x, parce qu'on va chercher les zéros de la fonction f1 moins f2. On précise la variable ici virgule x, et on valide. L'intérêt de la fonction 0, c'est qu'on peut récupérer les valeurs qui ont été renvoyées par cette fonction. Là, elle a renvoyé deux valeurs sous forme d'une liste. On va nommer cette liste z, en écrivant z, deux points égales, et on recopie notre instruction. Et enfin, on va nommer deux variables, a et b, a étant la borne inférieure de l'intégrale et b la borne supérieure de l'intégrale recherchée, c'est-à-dire que a et b sont les deux abscisses des points d'intersection de la courbe f1 et f2. A est tout simplement égal à z de 1, la première valeur dans la liste z, et b à z de 2. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'intégrale de a à b de f1 moins f2, et nous retrouvons le résultat que nous avons trouvé précédemment, c'est-à-dire environ 7,41